Rallye belle. Rallye belle. Rallye les belles. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning, NTR Racing, GMG Location. Rallye les belles. Il s'appelle Thierry Laolong, il a eu du flair de changer de monture à l'intersaison. Un joli chèque à l'appui sans doute. C'est lui qui remporte la première épreuve de la saison 2016 disputée sur les hauteurs de Sainte-Suzanne. Et si c'est spécial au menu, beaucoup de spectateurs, un joli plateau agrémenté cette fois de quelques nouveaux bolides. Et pas des moindres, regardez plutôt le parc fermé avant le départ. Aux côtés de la Honda Civic des champions Rajoel, la Ford Escort de Sam Kaufrève, la BMW de Maxime Dupuis, la R4 de Johnny Picard ou encore les jolis bolides de Gianni Barré, Christophe Vassor, Gilles Dijoux, Olivier Bardeur pour ne citer que ceux-là. Mais pour trouver des nouveautés, il faut s'aventurer quelques mètres plus loin dans le sillage immédiat de la Skoda d'Idriss Gangat. 4 S2000, toutes des Peugeot 207, celle de Giovanni Payette qui n'avait pas fait ses preuves fin 2015, la 207 S2000 de Thierry Laolong, celle de Jean Delaunay, le retour, et l'ex de Samuel Bellon, loué cette année par Damien Dorset. Tout au long de cette émission, on va vous faire partager les meilleurs moments de cette épreuve dans le parc d'assistance, mais aussi au cœur des spéciales et à l'arrivée finale lorsque tombent les derniers chronos décisifs. Et c'est parti. Côté ambiance des habitués dans les paddocks et le sens habituel des échanges sans concession. On est dans le stand Renault, mais aucune voiture au départ. Tiens donc. Bonjour monsieur Alawao. Ah non, filme pas. Non, c'est le Goro. Hey, filme pas. Le Gorono. Le Gorono. Voilà. T'as dit au film le Gorono, À Losange à Losange, Renault ça. Bon, c'est le tour il y a 4 écrits, il y a 3 On footballait, non, Jean-Jean? Voyons, les bons. Merci. Une saison 2016 dans la bonne humeur, on ne demande que cela. Les champions en titre aussi sans doute. Alors, êtes-vous prêts? 29. Serein, sans pression. Prêt pour la bataille. Et pour la bataille, ben, prépare-toi alors. La bataille sportive. Bien sûr, Oui. sur la route. Et un beau plateau, c'est excitant ça, non? Ben, ce serait bien si on était devant avec tout ce beau plateau. Comme ça, on saura que la voiture est quand même bien par rapport aux autres. Est-ce que la voiture est bien? Ah, c'est après la Dieu seul le première. sait. Voilà. On devrait savoir où on se situe après la première boucle. Et ben on roule comme on est habitué de rouler et on verra. Bon petit parcours là, non? Oui, mais la première c'est quand même Piégeux. très piégeuse. Il faut rouler assez vite mais sans trop prendre de risques, je pense. Des valeurs sûres comme Johnny Picard, vice-champion 2015, et Stéphane Sam Kaufrève, revanchard, ou encore Maxime Dupuis et son tout ou rien. Bah écoute, belle saison avec cette rallye cette année pour 2016. Je pense que c'est quelque chose de fort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de rallyes. Donc là on commence par un petit régional mais qui est très magnifique, le parcours. Donc ouais, ça va être une saison avec de la bataille et puis pas mal de petites choses à côté. Plutôt bien, on entame cette saison sans pression, sans stress. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. Et puis voilà, on va rouler sans pression. Objectif championnat cette fois? Ouais, objectif championnat. Après bon, on ne maîtrise pas la chance. Mais en tout cas, on va tout faire pour reprendre le titre. Bah déjà, on va penser au rallye, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis on verra dès la première boucle qu'est-ce que ça donne. On y va pour faire des bons chronos.
La voiture est bien. Petit suspense au niveau du, de l'équipage parce que c'est tout nouveau. Mais normalement ça devrait bien se passer, donc aucune excuse, les temps seront là. La voiture a évolué. Fiabilité c'est sûr, elle a évolué. Après on a fait quelques petits travaux sur la voiture, mais pas non plus ce qui améliore d'une seconde au kilomètre, c'est faux. S'il y a 1 dixième ou 2 dixièmes, c'est déjà bien au kilomètre. Donc non, il n'y a pas une grande évolution, ça ne changera pas beaucoup les chronos de l'année dernière. Mais par contre au niveau de fiabilité, on espère finir tous les rallyes. Derrière la Skoda d'Idriss Gangat et son Beke, dernière génération, chasse les S2000 207. La concurrence est très affûtée, très féroce on dira. On est 5 S2000. C'est très bien pour les spectateurs, c'est très bien pour le rallye à La Réunion. Et plus on est de fous, plus on rit. Peugeot Skoda, oui, Peugeot Skoda. Nous, c'est pas meilleur. Je pense que toutes les voitures sont bonnes. Après, elles ont chacune leurs atouts et c'est à nous de tirer la quintessence de chaque véhicule. Très beau rallye, il faut être tout de suite dedans, donc on espère que ça se passera bien pour tout le monde. Nouveau couple Nouveau couple rallyistique. Voilà. Comment ça se présente cette année? Ça se présente bien, on a eu une très bonne préparation. On espère mieux que l'année dernière. Voilà. C'est pas compliqué de faire mieux que l'année dernière par rapport à ce qu'on a fait. Donc voilà, on a une très bonne préparation, un bon suivi de la voiture, on a fait quand même pas mal d'essais. Et puis avec Sabine cette année pour une saison complète. Sabine, une femme d'expérience, surtout au niveau rallyistique, elle a roulé avec les plus grands, les champions de La Réunion. Donc j'espère qu'elle va m'apporter beaucoup et c'est pour ça justement que j'ai sollicité son copilotage. La prise en main sur la piste s'est très bien passée. On va découvrir la voiture en conditions course. Donc on va y aller crescendo. On va dire que l'objectif pour ce premier rallye, c'est avant tout de bien comprendre la voiture, se faire plaisir, essayer de faire quand même des chronos sympas. On va essayer de viser la victoire dans notre catégorie en S2000 et essayer d'entrer dans le top 3 au scratch, ça serait vraiment bien pour une première. Pourquoi cette voiture? C'est une voiture de tes rêves ou pas, non? Ouais, entre autres, ouais. Bon, j'ai plus grandi au rythme des kit cars, etc. C'est vrai que la S2000, ça reste quand même une très bonne voiture, très belle voiture. Donc ça reste quand même une des voitures de mes rêves, c'est sûr. C'est pas que des plus grands, mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui voulaient quand même qu'on passe à quelque chose d'un peu plus conséquent. Des partenaires, des amis, proches, moins proches. Et tout le monde a fait une synergie pour qu'on puisse rouler sur ce genre de voiture. Sinon, on n'aurait pas pu. Chacun a mis 10 centimes, non? À peu près. Tout le monde a un peu mis son coup de patte. Et voilà, donc après, on espère qu'on va pouvoir. Bon, l'adaptation n'est pas encore faite. Un retour pas facile, c'est pas une voiture facile. Je ne connais pas trop la réaction de mon dos pendant les spéciales, je vais gérer. Essayer de m'amuser au maximum sans prendre de risques sur tout et puis à la fin du rallye tirer un bilan. Et c'est un petit peu un combat sur moi-même par rapport à ce que j'ai vécu. Et j'espère reprendre du plaisir et pouvoir revenir. Pourquoi cette voiture? Un coup de cœur, mais véhicule assez difficile quand même, très physique. Mais j'espère m'adapter et m'amuser. Un peu en retrait sans doute en termes de performance, mais fidèle, les A7 ou encore petite A6, dont l'ex-C2 de Jasmin d'Amour, Romain de Malicunia. Oui, avec plaisir, hein. Je l'avais annoncé, mais ça a failli capoter quand même. Hein. On était encore il y a une dizaine de jours, pas sûr. On n'a pas pu remonter la 306. Donc on s'est rabattu là-dessus suite à un geste vachement amical de Jasmin d'Amour qui nous a mis la voiture à disposition. On a fait ce qu'on a pu là pour les quelques jours pour être au départ. J'espère que la voiture va tenir. Il y a encore des choses à faire dessus, mais on a confiance. Le piston est dans la course aussi? Oui, c'est une première. On va courir tous les deux, donc c'est assez sympa. Ça me rappelle les débuts il y a 26 ans, donc c'est sympa. Les années passent, mais enfin on essaie de faire de la résistance. Encore une année, on va essayer de faire la saison complète. Et puis en fin d'année, on va tirer les conclusions. Mais en fait, c'est une nouvelle année qui commence avec un règlement qui a été vu, revu, mais qui au final est un règlement qui nous convient quelque part, celui qui est appliqué.
donc on essaiera donc toujours avec une certaine constance d'avaler les épreuves après les épreuves. On a vieilli d'un an. C'est vrai, la voiture aussi? Bah oui, forcément. Donc, comme c'est pas une voiture toute jeune. Elle est meilleure ou pas? C'est comme le vin? Oui, un peu mieux là. Il y a quelqu'un qui est venu pour modifier la cartographie, mais bon, voilà. Juste pour histoire de la mettre un petit peu plus en forme. Alors, les ambitions du coup? Non, pas d'ambition, on est pour le plaisir et puis on verra si on peut changer de véhicule en cours d'année. Ah, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir un véhicule un peu plus récent. Même voiture, toujours bien préparée. Ça sera bien cette fois-ci. Ça devrait aller bien là, non? Ouais, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que tu rapportes de plus? Ben, l'expérience, déjà, on acquis de l'expérience au fur et à mesure, donc ça va aller de mieux en mieux. Non, garçon, il est en congé paternité. Enfin, il peut quoi arriver, il est en route. Hein. Mais il est temps de préparer à l'action. Normalement, oui. On croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Un gros merci à lui d'ailleurs qui a préparé l'auto entièrement, qui a fait un gros travail. Merci, un gros bisou à toute l'équipe d'assistance et merci à eux autres d'être là. C'est super. Non, pour la saison normalement. Bah, même voiture? Pour l'instant oui. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça te dit comme ça, je suis obligé de savoir un peu plus. Non, pour l'instant c'est pas encore officiel, mais ça devrait se faire pendant la saison. Ah, c'est sur une autre voiture? Oui, notre voiture comme j'avais annoncé l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais ça devrait se faire en milieu de saison, je pense. Au hasard de notre première balade dans le parc en ce début de saison 2016, voici le groupe N, dont le chef de file sera encore Gilles Dijoux sur sa Clio N3. Bah après, tant bien que mal, mais on y est hein, et on va voir comment ça se passe. Il est possible de faire mieux. Toujours possible de faire mieux, c'est ce qu'on va essayer. Avec les mêmes moyens ou pas? Avec les mêmes moyens, oui, on essaie d'évoluer un peu l'auto. D'ailleurs, merci à toute l'équipe d'Emler, à ADJ Carrosserie, Lio Design. On a eu un peu de galère, on a cassé 2 pare-brises en une semaine, donc voilà. Mais on est là. C'est l'objectif, on verra. Non, c'est un rallye, mais avec, on veut essayer surtout la voiture pour la préparer pour Mada. D'accord. C'est pas le même type de terrain quand même? Non, mais déjà voir la fiabilité, déjà voir la puissance du moteur, ça permet de faire un essai à grandeur en nature. Après, moi j'habite à La Réunion, j'adore l'ambiance, voilà, j'y profite. Ah, madame, un petit mot sur les rallyes, madame. Ça va toujours ou pas, non? Moi j'aime ces pays. J'aime les spéciales malgaches et j'aimerais que quelques jeunes pilotes réunionnais puissent venir à Madagascar, à profiter de ces terrains, de cette conduite différente aussi. Hein. Voilà pourquoi dans la voiture, on a mis rouler autrement, rouler à Madagascar. Cette année, il présente assez bien, on nous dirait que nous commençons vraiment à prendre en main, on commence vraiment à s'entendre dans la voiture et à trouver les bons notes, les bons compromis. Et toujours un nain? Toujours un nain, pour l'instant, ben sinon ça, si on mettait l'auto plus fort, va tuer à nous. Les ténors du groupe R sont tous là, c'est qu'il ne faut rien rater dès les premiers tours de roue. Ouais, on va essayer de reprendre la saison correctement. Le premier rallye faut se mettre en jambe, on verra que c'est bien passé. Voilà, exactement, on verra bien. Nouvelle saison, même voiture, même équipage, fidèle? Ouais, on change pas une équipe qui gagne. Non, même voiture, même équipage. On est reparti pour une nouvelle année. Toujours gagner, mais bon, on va essayer. Je sais pas. Je sais pas, on va voir, on verra. Yoann, la saison, comment ça se présente? Écoute, a priori, la saison va démarrer avec ma DS3 et A3. L'objectif, ça va être de faire un bon championnat, on l'espère, et bien figurer parmi la catégorie. Aujourd'hui, le soleil est là, il va falloir aller à l'attaque dès le départ. Ferrer est en forme à côté de moi, donc je pense qu'il n'y a pas de raison, ça va aller. Merci. On a le droit de courir avec ce casque-là? On va dire, c'est un casque de liaison, on va dire ça comme ça. Je t'ai posé la même question déjà une fois, non? Je sais plus, mais ouais, c'est un casque de liaison. Et la saison? Ah ben la saison, ça démarre, on va dire, pour une bonne augure, 7 rallyes, 3 régionaux. Ouais, c'est pas mal, 3 régionaux, 4 nationaux. Ouais, non, j'aime bien les régionaux. Les nationaux, ça a l'air d'être de beaux rallyes aussi pour ce qui a été entendu. Donc on verra l'année 2016. Rallye est belle.
Côté Porsche, retour de Maxime Joseph qui rejoint Philippe Lerminer. Bah écoute, heureux. Elle est ressuscitée pour Pâques. Hein. Et on l'a sortie du tombeau. On est heureux. Oui, prudence. Ouais. On a mis une boîte plus courte, une boîte rallye. La dernière fois on avait une boîte rallye, mais je dirais métropole, qui tirait 236 km/h. Et là on a une boîte qui tire un peu moins de 200. Donc les rapports, enfin la voiture est un peu plus violente par contre. On a fait des essais hier qui ont été assez concluants on va dire. Il faudra s'adapter dans la spéciale, parce qu'on n'a pas pu faire des sessions spéciales, c'est le problème. Mais bon, je pense que... Et puis là ce qui est bien c'est qu'il y a 2 Porsche cette année. Au moins on pourra déjà s'amuser, voir s'étalonner entre nous déjà. Ben, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, quand on n'a pas roulé, ben, c'est difficile. Les autres roulent et roulent très vite. Et cette année, alors c'est encore d'autant plus vrai, puisque apparemment ils ont fait des braderies chez S2000. Donc on a une flopée de S2000 qui sont arrivés là. Et donc devant ça va rouler fort certainement avec des gens de qualité, plus Mamsou, plus Samcar, etc. Donc nous on n'a pas. On vise pas ça, mais bon, un petit top 10 ce serait sympa. Je découvre tout, je découvre la Porsche parce que j'ai pas été présent aux essais, donc je la découvrirai en spécial. Je découvre les nouvelles notes, voilà, parce que bon, c'est un autre système que mon ancien pilote, Olivier Morel. Donc tout est nouveau et on va essayer de faire au mieux pour que Philippe puisse prendre du plaisir à son volant. Tiens, Samuel Bellon, il a loué sa S2000 à Damien d'Orseuil, mais assure l'assistance. Il nous dévoile son programme national et soulève le voile sur un projet au prochain tour retour. Moi, mon programme, c'est de faire le championnat de France. Avec le retour de la 207, ça ne m'a pas permis de faire le Touquet parce que la voiture est arrivée quasi en même temps. Et je dirais que pour le Lyon-Charbonnières, ça me paraît un peu compromis. Pour que je puisse on va dire, progresser bien en métropole, il faut avoir un copie de là-bas. Et celui que j'ai qui m'a bien aidé pour le VAR, il sera au mondial en Argentine. Donc je suis en train d'essayer de retrouver un copilote pour le Lyon-Charbonnières, pour histoire de me former et pour pouvoir rouler ensuite avec Christophe. Toronto, il y a pas une envie d'être présent? Effectivement, ça peut trotter dans la tête ça, mais bon, on verra, on attend. Si tu fais un coup, c'est pas sur une 200, c'est pas une petite voiture? Non, ce sera soit une C4, Xara ou Ford, on verra. Allez les belles. De nouvelles voitures, mais aussi de nouveaux équipages qui ont décidé de se lancer dans le grand bain du Petit Baquet. Suleiman Salez y a choisi Séverine Saundron, qui s'y connaît un peu au poste de copilote. Ils sont en F14. Pareil pour Kenji Séverin et Ingrid, toujours en F14. Plus prudent, Olivier Bègue et Thomas Lebihan ont choisi le N2 pour leurs premières aventures. Oui, ça va. La première boucle, ça s'est bien passé? Oui, la première boucle, celle-là aussi à peu près. Hein, donc voilà. On essaye d'avancer correctement. Combien quand même? Pardon? C'est pas une grande première, madame? Non, heureusement que j'ai une spécialiste à côté de moi. Hein. Voilà, moi c'est une première. Ça se passe bien? Très bien pour l'instant. Voilà, merci encore. La première rallye, bon, le début était un peu difficile sur la liaison, la roue a lâché, la roue était un peu vieille. Le cheval avait les mauvais sabots, le maréchal Ferrand fait le nécessaire à l'assistance. Et du coup, là, deuxième passage, on s'est vraiment amusé, c'était bien. Bon, la voiture déconne un peu de temps en temps, mais le plaisir est là, la sensation est là. Donc, premier rallye, que du bonheur pour l'instant. Pas de regret d'être là? Non, surtout pas, au contraire, que du bonheur, donc que ça continue. Vive rallye! Maman, c'est notre premier rallye tous les deux, donc on débute. Voilà, on débute. Avec une nouvelle voiture et la première fois qu'on fait du rallye, donc ça va. Une voiture qu'on a montée nous-mêmes de A jusqu'à Z. Et qu'on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont aidés depuis le départ, quoi. Vous connaissez avec le truc sur la bouche, ça fait bizarre? Ah bon? Là, c'est mieux? Ah oui, c'est mieux. Là, il est un peu mieux. Donc, parti pour la saison? Ben, au moins pour les régionales. Et quelle idée de se plonger dans un rallye dans le monde de mondial? Ben, ça, c'est un truc que moi j'ai connu depuis tout petit. Ouais. Depuis longtemps, je suis. Et l'année dernière, j'ai décidé de me lancer avec ma propre voiture, quoi. Et là, tout va bien? Tout va bien pour l'instant. On s'amuse. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et puis, il y a ceux qui ont replongé après une courte absence. 1 an pour les frères Corré, Jérôme et Stéphane, 7 ans pour Yann Dupavillon, 10 ans pour Olivier Warraud, et le record pour Frédéric Hadi, 18 ans après. Écoute, pour une reprise
reprise, on s'est arrêté un peu plus d'une année. Donc on remet la machine en route. Combien de temps? Un peu plus d'une année. Là pour la saison? On verra bien. Au fil des rallyes, comme d'habitude. Bah écoutez, c'est un retour pour moi. Ça fait 7 ans que je n'ai pas pris le volant. La voiture était en métropole pendant pas mal d'années. Je remercie toute la famille parce qu'on c'est dans ces moments-là où notre famille est soudée. C'est dans le sport automobile où notre famille est soudée et on donne le coup de main. Et je suis très très content, très fier de ça. Je remercie tous les sponsors, Rallye Location, Tamoy Moufia, et puis il y en a d'autres, je pense Arigé, je pense que je vais oublier, mais bon. Là on a fait une très bonne deuxième boucle par rapport à tout à l'heure, donc on va continuer comme ça, on est content. La première boucle, on est rentré dans le bain, ça fait 10 ans d'absence, c'est déjà de retrouver ses marques. Eh oui, déjà 10 ans, donc là on a repris une N3 qui est pas mal. On va essayer de faire réapprendre la voiture et avoir confiance en soi déjà. Et apprendre la voiture et avec mon nouveau copilote, avoir une confiance totale dans la voiture. Parti pour la saison. Merci beaucoup, le rallye est belle. Ça va. La reprise depuis 18 ans qu'on n'a pas fait de rallye. 18 ans? Moi oui. Comment replonger? Hein? Ben doucement, doucement. Quelle idée de replonger? Ben la folie du rallye. Ouais. T'y manques? Oui, t'y manques beaucoup. T'y manques beaucoup, oui. Et alors, première sensation? Ah, ça va, le rallye est super. Parti pour la saison? Oui, on va essayer. Rallye les Belles! Un rallye automobile, c'est source de joie ou de déception, mais il faut toujours relativiser. Ce sont tous des amateurs. Ludovic Vidotte fait preuve d'humilité. Abandon dès la deuxième spéciale, cardan cassé public. Enthousiaste, chambreur, tout va bien. Chef, calme-toi à tête. Rallye les Belles. Une petite casse cardan sectionné dans l'intersection. Non, ça ne prévoit pas ça. Après, c'est les aléas du truc. Hein. Rallye les Belles quand même? Rallye les Belles quand même. Mais le premier abandon, c'est celui du couple Lenormand au moment de quitter le parc d'assistance pour aller sur la première spéciale, Patatrac. Désolé, l'alternateur a subitement lâché là, au moment de démarrer. Hein. Lors des essais, tout nickel. Et là, on a le voyant de... J'ai appelé mon mécanicien, Philippe. Tu peux expliquer à monsieur là ce qui se passe? Mais on a un problème avec l'alternateur, soit le pont de diode, soit une diode qui a lâché dans l'alternateur, on ne sait pas pourquoi. Et imprévisible, évidemment. Imprévisible, c'est venu d'un coup, ça ne se faisait pas ce matin, et là d'un coup, on est parti. Le temps de réparer, c'est tout. Et il y en a 10 minutes, c'est infaisable, franchement. Il nous aurait fallu minimum 20 minutes pour le faire, et on ne les a pas, malheureusement. Ce sont des pièces qui sont quasiment neuves, puisque quand on fait une révision sur la voiture, c'est vraiment une révision de bout en bout. Et on pense à un défaut de soudure sur une pièce neuve, l'alternateur il a lâché, donc là c'est impossible de... On aurait eu une trentaine de minutes d'assistance, on aurait pu changer parce qu'en plus on a de la pièce de rechange, mais là avec 10 minutes seulement d'assistance c'est matériellement impossible. Bertrand Mézineau n'en profitera pas dans le groupe A7, lui aussi contraint à l'abandon. Finalement, c'est Axel Rivière qui tire les marrons du feu. Première épreuve difficile avec une nouvelle voiture qu'on ne connaît pas. Donc, on a eu un souci dans la deuxième boucle avec le levier de vitesse. Donc, on a été obligé de passer partout en seconde. Mais on a pu réparer. Donc là, on a roulé pour pouvoir finir comme il faut. Mais bon, c'était vraiment une sortie pour essayer la voiture. Parce que c'est pas la même qu'on peut avec l'habitude. C'est une A7. Donc, c'est l'ancienne Élysée. Donc, on découvrait la voiture. Et pour nous, c'était une première. Donc, ça ira mieux chez Saint-Joseph, je pense. Rallye les Belles. En F14, Maxime Dupuis et Mansoura Joël hors concours, Manix Waro joue à merveille son rôle d'outsider. Ah bah ça va très bien, rallye terminé, on n'a pas eu de soucis avec l'auto, première sortie avec le moteur. C'est bien, on a bien roulé, je remercie mon copilote, mon petite équipe d'assistance. On a fait un travail formidable toute la semaine
Et ben voilà, on n'a pas de roue neuve, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et le but, c'est s'amuser. Voilà, au prochain, j'espère. Pour les autres équipages rentrés, c'était déjà une performance. Avant la dernière boucle, Ulrich Robert est encore là. Il ne pointera pas à l'arrivée finale, contrairement à Hélène et Giron. Bonjour Alain, bonjour Télécréole, bonjour. On a sorti premier spécial. C'est ça, ça fait un boulot formidable, on a perdu 15 minutes. Là, nous roule un peu mieux. On n'est plus dans la danse, mais il nous fait plaisir. On est content de recommencer quand même, malgré la petite faute de la première passage. Ça, c'est pas grave. La saison, un peu manque de sponsors, mais il fait avec. Le fait que les moyens nous là. Merci Télécréole. Deux premières boucles, on va dire très bien. Le but là aujourd'hui c'était d'être présent, on a fait tout ce qu'on pouvait pour être présent. Un gros merci à Matt Performance, à Bertrand Mézineau pour le moteur et à toute l'assistance qui donne un gros coup de main pour pouvoir rouler aujourd'hui. Merci aussi aux sponsors de dernière minute aussi, Corsadia, grâce à qui on a un copilote aujourd'hui, un nouveau copilote encore une fois. Et le but là c'est de s'amuser, de pas abîmer la voiture parce que c'est très sale et très piégeux. Faut jusqu'à ce moment où on touche du fer, on n'a pas le choix. Et ça passe, on va aller tranquillement pour finir la dernière boucle tranquillement. Et pour l'instant impeccable, tout va bien, on a accéléré un petit peu la cadence, premier passage pour vérifier. Et deuxième passage pour donner un petit peu plus. T'es troisième promo, essaye au moins d'être deuxième ou premier, c'est faisable, mais bon, faut les boogies accélèrent aussi. Hein. Donc faut tenir, mais bon, on va essayer. Ah oui, on est très content, la voiture est bon, copilote impeccable, a changé, c'est nouveau. Donc l'assistance aussi pareil, tout est nouveau, donc le temps de bien adapter et on va faire une belle saison. Parti en 55e position, Grégory Porté sur sa saxo terminera 13e scratch et gagne haut la main le F13. Mais on sent pointer une petite déception. Pour l'instant c'est un peu compliqué, on se teste tous les deux. Donc on fait du mieux qu'on peut. Donc on va voir, on ne s'affole pas. Et puis on va prendre confiance tous les deux au fur et à mesure. Quoi. Tu m'as l'air un petit peu triste, non Ouais, un petit peu déçu de moi-même sur celle-là, mais dans l'ensemble des choses, non, c'est bien. On démarre doucement pour se jauger, donc c'est bien. On reste prudent et puis bon, voilà, 12e, je sais pas, voilà. C'est moyen, très moyen, mais bon, ça va. On accepte. Voilà. Guillaume Rousseau ne pointera pas à l'arrivée, pas plus que Vidotte, évidemment, qui avait cassé son cardan devant notre caméra tout à l'heure. Pareil pour Marc Delaunay. Par contre, Joël Herbeck a assuré la deuxième place devant Sikander Badat. Ça va là? Ah putain, il fait chaud, hein? C'est court, mais ça chauffe, hein? Ouais. Bah, il manque une troisième. Ça va, ouais. Il manque un petit peu les watts. J'avais dit à la fin de l'année que Papy Biega devait mettre les watts. Il n'a pas eu le temps. Mais bon, pour faire la reprise de la saison, je pense que pour Saint-Jean, il va me faire ça et ça va être cool. Comment? Lui ou moi? Ah, nous on a point, nous. Lui, je pense qu'il en veut, mais... Allez. Allez les belles. Ça va mieux, on a eu des petites filles à la première boucle, on a eu une sélecteur de vitesse qui s'est cassé, donc on était obligé de rouler en seconde pendant toute la boucle. Là, bon, la voiture va mieux et nous on est plus serein et mieux dans sa tête, donc ça va être mieux là, pour la troisième boucle, j'espère. Merci en tout cas. Allez les belles! Les belles! Deux équipages au départ en F12, deux à l'arrivée. Ludovic Gourdin devant Dominique Nativel. Ben ça va, une petite frayeur là dans la spéciale d'avant, la première spéciale. La deuxième, j'espère qu'on a fait un meilleur temps là et ouais, bon après les pneus glissent, les spéciales sont très 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 courtes, donc on n'a pas vraiment le temps de se mettre dedans et bon on fait avec quoi. Pour une première c'est bon. Dans le parc, non? On avait la fête quoi? On avait un souci avec la pompe à essence, donc problème de pression d'essence, donc on a vérifié la pompe, en fin de compte c'était un filtre qui déconnait. Mais là ça va mieux. On a encore une petite fuite d'essence là, donc ça sent vraiment l'essence dans l'habitacle. Mais je pense que bon bah tout à l'heure on essaiera de finir tranquillement. Des petits tours, franchement on est valable. Déjà bien dans le beau temps. Content de reprendre? Oui, c'est temps parce que fait long hein. Que ça la voiture a gagné comme piqûre à l'intersaison? La pièce de colonne, il a lavé, il a mis l'essence. C'est tout? C'est tout. Change pas une équipe. Big up la team Papy Biega, c'est grâce à ça que tu es toujours là. Et big up Blanchette et Rallye Belle. Big up copilote à côté ici.
On retrouve ça plus de bord. En A6K, Olivier Bardeur assure, alors que pour sa première, Grégory Laravine gagne le A6. Vincent Lawang a connu son premier tonneau dans Maya 1. Il n'a pas été à l'arrivée tout de même. On a terminé, on est très content quand même. Merci à tous nos nouveaux partenaires, Protec, Garage Spam, Millésime Pièce Auto, Millésime Auto Service, Phoebe Bilstein. Et merci à toi, monsieur Wa. La voiture est mieux, c'est sûr. On roule quand même mieux, on maîtrise quand même mieux la voiture, mais je sais pas. Ouais, rendez-vous Saint-Joseph, tout à fait. Ouais. Première. Comment? Non, la voiture a quelques soucis, mais bon, on essaie de rentrer au moins pour l'équipe d'assistance. Et fait plaisir à nous déjà, et fait plaisir à tout le monde de rentrer parce que nous sortons d'une très grosse galère cette semaine. Comment l'idée est venue en haut là? Quand là? Dans le bain? Par rapport au frère, il était dedans et il tient une famille là, ça va là, il débute. Un petit merci à l'assistance, merci à Bébé, la rôtisserie, merci à tout le monde, les sponsors, tout le monde. Et on espère en arriver. Une grosse frayeur, ouais. Ouais, comme ça, ouais. Quel effet ça fait? Ça fait bizarre sur le coup, mais on s'en rend compte qu'après quoi. Donc on a remis la première, on est reparti. On a perdu un peu de temps, mais surtout on a eu pas mal de dégâts. Les gars ont bien bossé à l'assistance pour qu'on puisse repartir. On va voir si ça va tenir, mais je pense que oui. On va essayer de rallier l'arrivée comme ça. Toujours là, en tout cas. Toujours là, et un grand merci à toute l'équipe SF. Les gars ont été extraordinaires, vraiment extraordinaires. Eh ben écoute, bien. C'est pas facile ce rallye, hein, parce que c'est piégeux. Il faut quand même... c'est très technique. Très technique. Et bon, l'essentiel c'est qu'on est à l'arrivée. On s'est fait plaisir. Que demander de plus? Vive 2016. Comment? Vive 2016. Il y a beaucoup de régionaux. Vive 2016. Vive 2016. On va doucement, on se remet dans le bain. Voiture, très bien. La voiture marche super bien. Un gros coucou à mon préparateur, un gros coucou à papa, maman, les frères, l'assistance. Merci bon copilote. Et la voix il tremble un peu. Merci Alain, Rallye les belles. En promo, 10 secondes permettent à Vincent Saundron de devancer Pierrot Partal. La reprise très dure. On a arrêté au mois d'octobre. Là on a repris. On voulait partir sur autre chose, mais bon, ça s'est pas concrétisé. Pas tout de suite. On fait avec ce qu'on a, oh, ça va. On évite de se faire piéger parce qu'il y en a de quoi faire. Et après, si Thibaut a la chance, et là on prend. Mais tout se passe bien. Et super pour nous. Et puis bienvenue à ma soeur dans le rallye, elle revient avec une nouvelle voiture. Super. Je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, super pour elle. Et bon, comme c'est mon sponsor, on va essayer de rester derrière, mais mon copilote ne veut pas, donc on va rester devant. C'est très difficile. On est en pneu de série et bon, il faut faire avec. Il faut croire que tout le monde qui sont en promo sont dans la même catégorie que moi, mais ça glisse beaucoup. On essaye d'attaquer, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas mal. La Suzuki, c'est une voiture d'hommes et de femmes. On va dire, c'est une belle petite voiture parce que quand on passe sur les spéciales, les gens ils disent c'est une jolie voiture. Ça me fait plaisir. Rallye les belles. Pas chanceux, les M4, déjà dégarnis au départ. Les deux équipages ferment la marche au classement après quelques déboires. Et heureux, c'est ma première sortie depuis la première spéciale de Macharo. Donc la route est un peu sale, on a fait une sortie. Ça nous met en bas du classement. Et après du coup on s'est amusé dans les autres et puis ça va. C'est très bien passé, ça nous a fait du roulage. Ce sera bénéfique pour l'année. Ah oui. Okay. Mais avec un pare-choc tout neuf. Ah. Content de ces retrouvailles? Oui, très content. Je suis arrivé. C'était dur, mais on est arrivé à emmener la voiture à la fin. Je suis content. C'est la première fois en plus à La Réunion que j'arrive à la fin. On n'est pas encore arrivé, mais la dernière spéciale. Que du bonheur. On te reverra à Saint-Joseph? Je ne sais pas, la voiture, elle a quelques bobos. Si on a le temps, oui, pourquoi pas. Ou alors on l'envoie à Madagascar et ça sera directement à Madagascar.
Si Olivier Waro signe son retour en N3 avec une belle encourageante deuxième place derrière l'intouchable Gilles Dijoux, 12e scratch, c'est Olivier Potin qui régale et parle du champion. La voiture, ça va de mieux en mieux. On essaie de modifier à chaque fois l'assistance, mais pour une fois, je suis très satisfait parce qu'on évolue. Oui, oui, on a essayé de finir 3e en fin de saison, voire peut-être second, vu que le premier roule vraiment fort. Mais voilà, on va essayer de s'améliorer au cours de la saison. Le premier, c'est Gilles Dijoux. Un super camarade et quelqu'un de génial, franchement, rien à dire, qui nous a aidés. Donc voilà, il mérite sa première place et j'espère qu'il va terminer champion cette année. Ouais, content, on s'est bien amusé, c'était chouette. C'est une belle reprise, ça fait plaisir. Encore un grand merci DG Carrosserie, Daimler, Lio Design, tous les gars qui nous ont aidés. C'était une sacrée galère pour un début de saison, mais on est là et on est à l'arrivée, c'est bien. Galère, c'est j'ai reçu les pièces vendredi de la semaine dernière, les pièces de boîte lundi, j'ai tout monté dans la semaine en dormant jusqu'à 5h du mat. On a cassé 2 pare-brises en 2 jours, etc. Voilà, bon, on est là. Bon, bah maintenant c'est bon. Pour les 2 premiers boucles, pas de problème particulier. On a refait la voiture pour pouvoir déjà fiabiliser et puis évoluer pour le prochain, si tout va bien. Pour le moment, on touche du bois, tout va bien et nous remercions l'assistance, tous les partenaires, Swadou, Aléwaro, Salah. Et on retrouve tout à l'heure, on espère l'arrivée. Qu'est-ce qui a changé dans la voiture par rapport à l'année dernière? Là, on a changé tout le train avant. On avait un souci de train avant et voilà. Nouveau copilote aussi, donc le collègue la voiture, il avait un souci radio, premier boucle. Mais ça va, on est toujours dedans, c'est l'essentiel, déjà rentré. Merci. Rallye les belles. En première boucle, était un peu plus difficile. Par rapport que moi, faire une sortie de route dans la deuxième, là. Mais une petite sortie de route. Alors peut-être bien qu'on m'a rattrapé parce que moi, donné après. Hein. En N2, Loïc Bellus, loin devant, a dominé les débats. Impeccable, la voiture se comporte bien. On est devant chez Pépé, il nous a quitté la semaine dernière, mais enfin voilà quoi. Ouais, je pense qu'il est là. En tout cas, on se fait plaisir et il y a la famille sur le bord des routes, il y a papa, l'assistance, Patrick, tout ça. Et franchement, c'est un beau rallye. Merci Monsieur le Président Octal. Oui, écoute, c'est reparti. Ça, c'est grâce à toute une équipe derrière nous, nos partenaires, surtout qui nous donnent les moyens de rouler aujourd'hui, avec un nouveau copilote à côté de moi. Donc, c'est une belle mise en jambe. Et puis, j'espère en tout cas encore une boucle et être à l'arrivée. Et la saison? Écoute, on va tout faire, on croise les doigts pour... on est parti en tout cas pour la saison, si les moyens le permettent. Claude, tu as sorti la voiture de sa retraite, on dirait? Tout à fait. C'est une voiture qui dormait un petit peu chez nous, etc. J'ai voulu la reprendre pour avoir les sensations d'antan. Ça me fait plaisir. Et tu as les sensations d'antan? Tout à fait. Ça me revient les sensations d'antan, du groupe N, du challenge Saxo Foot Total. C'est super. Tu vas la garder pour la saison? Je sais pas, parce que ma fille, elle sera, je pense, disponible pour le tour et je reprendrai la DS3R. Première boucle très difficile, un petit souci technique et là pour la deuxième super, rallye est belle. tout va très bien pour la troisième? On espère. Et pour la saison? Et pour la saison aussi, oui. L'objectif de la saison, tiens? Oh non, à prendre encore de l'expérience, beaucoup d'expérience. Ah oui. Bien, mais un petit souci de l'alternateur. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Pour un début, le premier rallye, c'est un peu dur, on va reprendre le pied, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. J'espère qu'on pourra résoudre le petit problème de l'alternateur. Et sinon, je tiens à remercier tous mes sponsors et à mon équipe assistance qui fait un gros boulot. Et à Télécréole aussi, un big up. Rallye les belles. Et j'espère d'être à l'arrivée surtout. La deuxième, oui, on va dire oui, mais là on a des problèmes, apparemment c'est la pompe qui commence à déconner. Donc on espère allier l'assistance, puis on verra bien. La saison? On verra, c'est la première fois qu'on roule avec le copilote, donc on verra bien. C'est pas beau, tiens, tout de suite? Non, les bons. Des petits réglages à faire, mais sinon ça va aller. Oui. Tout de suite. Allez, rallye belle. Petite affluence en N1, Stéphane Ali et l'inoxydable Naz sauvent la mise. En fait, nous avons un souci avec la boîte, donc on a difficulté pour mettre la première à chaque instant. Donc nous allons essayer de gérer jusqu'à la fin. Content de reprendre quand même? Oui, doucement. La saison? Ouais, bof. Bon, on va voir en milieu de saison.
Normalement, on ne sait pas encore. Pour l'instant, ça va. Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais, des boucs faits. Oui, plus ou moins dans l'ensemble. Beaucoup de difficultés. Content de reprendre la saison aussi. Ah, très content, très content. Ouais. Des boucs très difficiles, mais bon, là, il fait les deux. Normalement, le troisième, il devait se faire. Tout l'a changé ou pas? Bah non, c'est toujours le même. Le copilote va changer? Non, c'est encore une équipe qui gagne, on dit. Le rallye est belle, qu'on veut dire d'autres. Hein, on est tous des passionnés. Johnny Picard, relégué à la 8e place Scratch, mais surtout 2e du groupe R, ce n'est pas banal. Il y a une explication mécanique. Un groupe R remporté par Christophe Vassor sur sa lancée de 2015. Ouais, il fallait rien lâcher, on était vraiment dans un mouvement de gauche en EA comme en EA3. Du coup, comme on a fait une seconde boucle un peu médiocre, on a fait donner le maximum dans la troisième et il faut que ça donne. On verra. Effectivement, conduire une grosse voiture sans ses 4 roues motrices, c'est pas évident dans des petites routes comme ça, surtout qu'on a besoin de la motricité énormément. Mais bon, on a réussi à se concentrer autrement, Jeff à côté. On a travaillé sur les roues avant, non, effectivement, les pneus en prennent plus dans la bouche et dans les appuyottes. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on a relié la ligne d'arrivée et on a fait un bon rallye quand même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est ton expérience qui a joué, c'est le fait que justement tu agis en pilote expérimenté qui t'a permis de finir ce rallye, sinon peut-être l'abandon était prévisible, non? Bah, tout à fait, étant garagiste, c'est connaître le fonctionnement, comme c'est moi qui démonte cette auto-là et qui la remonte. Donc je sais très bien quand il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qu'il faut voir à la suite. Mais voilà, on a réussi à désaccoupler le pont arrière, on roule à 0 et puis elle fonctionne sur les 2 roues avant. Franchement très content. 3, 22. Oui, au vu de ce qu'on a fait là, oui, vraiment, on est très content. On a fait des temps, des scratchs en EA3. Donc ça laisse une bonne augure pour l'année. Et là on était en bagarre. Je ne sais pas ce que ça donne, mais... Vassor reste devant. Bon. Vassor reste devant et normalement on est devant en barré. Voilà, on est 2e du groupe, je crois que ça doit être à quelques dixièmes, hein, ou à maximum 1 seconde et demie, c'est ça? 5. On est à 5-6 dixièmes, 8 dixièmes. Bon, c'est comme ça, c'est le rallye. Non, c'est rien, Et c'est encourageant pour la suite. Si. Pour une première, ça va. Après un long repos, donc on s'est remis très vite dedans. On s'est bien bagarré aujourd'hui et on va toujours essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Comment? Oui, très bien, parce que là en fin de compte c'est une mise en jambe et comme il y a un grand rallye derrière qui va suivre de Saint-Jean, on va essayer de confirmer ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, belle bagarre. On voulait surtout rentrer cette voiture parce que depuis qu'elle est à La Réunion, depuis juillet 2015, elle n'est jamais rentrée, toujours une casse mécanique. De belles performances, mais bon, on n'a jamais pu rallier l'arrivée. C'était dommage pour Fred Ferrer aussi à côté de moi qui a été exemplaire, donc très content d'avoir rallié l'arrivée. On a pu aligner quelques bons temps, des petits soucis de réglage, un tête à queue, une petite sortie dans la première, mais bon, c'est l'attaque qui veut ça, c'est le rallye. Et puis écoute, la défaite fera qu'au prochain rallye, on reviendra plus fort, qui sait. Rallye est belle! Il a fait une belle frayeur aux spectateurs dans Maya 2. Des bas-côtés sales, un grip difficile, une trajectoire limite, Philippe Laoline gagne tout de même le R2 où la concurrence s'annonce rude. Le roi Damien Dorseuil parti, son cousin Stéphane sur une Ford relève le défi. Pas trop bien, on a fait une grosse faute dans la 2e boucle. Et là on ne sait pas ce que ça donne par rapport aux autres. Quoi qu'il en soit, dans le R2 il va encore avoir de la bagarre cette année avec la Ford, les C2. C'est une meute. Donc bravo à tout le monde, je sais pas notre classement actuellement et je tiens à remercier mes parents. Et on se retrouve à Saint-Jean. Oh ben très difficile, la concurrence est quand même raide. Et puis on a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le bain. Parce que on a trop reposé. Donc voilà, mais sinon rallye est belle. S'amuser, c'est le principal. J'apprends. Je suis en train de découvrir la voiture, donc c'est un premier roulage avec. Je trouve ça part quand même assez vite là, donc l'apprentissage fait vite. Ouais, franchement, la voiture mise en confiance, elle est très saine et assez rapide. Je n'ai pas tout mis les watts aujourd'hui, on va la garder un peu pour Saint-Jean, ça va être pas mal ça. Ah, pas que ça! Elle est là aussi?
Très content d'être là, oui, c'est sûr. Je ne connais pas comment on a fait en fait. Hein? Comment on a pas fait? Si, on a fait un tas d'affaires nous là, mais je ne connais plus quoi. Ben, je sais pas, c'était pas le but. Le but c'était de recommencer la saison et d'avoir un peu plus de vent, parce que la lumière il fatigue mes yeux. Ah oui, oui, normalement oui. À très bientôt. Alors, on est en plein apprentissage. Les 2 premiers passages, je dirais que c'était pas terrible, mais je pense que le 3e, ça a été là. Maintenant, il faut attendre, laisser le temps au temps. Voilà, mais c'est une super voiture en tout cas. Ah, ça nous a fait avec impatience et surtout le tour auto. Voilà. Ouais, heureux pour plusieurs raisons. Bon, on reprend au début de l'année, hein. On est content d'être là. Et heureux pour lui surtout. C'est son premier rallye. L'autre, Vincent, il avait des petits soucis de santé. C'est lui qui a pris la relève. Et bravo à lui. Bon, c'était pas facile, il était mort. Mais voilà, c'est bien. Félicitations à toute l'équipe qui me suit. Merci, ce bon Racing. Et à la prochaine tout le monde. Merci aux spectateurs. Là, les petites prises en main, c'est bon. On a eu des petits soucis dans les 2 passages. Là, le cap d'embrayage a cassé. Bon, pour l'instant, ça va. Là, une petite prise en main magnifique. Là, on ressent la voiture. Là. Bon. Rendez-vous à Saint-Joseph, ouais. Cardan cassé après la 2e boucle, la Porsche de l'Herminès ne rentrera pas. Pour Maxime Joseph, le sourire est revenu et l'émotion palpable du côté de Fabrice Robert et sa Seat fumante. Ah ouais, on est super content d'être à l'arrivée, c'est un chouette petit rallye. Et vraiment j'en profiterai pour remercier Philippe qui m'a remis la voiture nickel, ainsi que M. Duguin et Lucien qui ont vraiment fait du bon boulot. Et vraiment on a pris du plaisir, on est content d'être à l'arrivée, c'était vraiment chouette, merci à eux. Arrivé, on est content. Hein, la première boucle était un petit peu laborieuse, 3 ans que j'ai pas roulé. Et là, je me suis amusé dans les 2 spéciales, même si au niveau santé, ça va pas trop. Je remercie tous les gens qui m'aident, toute mon assistance, ma famille, mon fils Latouf qui a rangé la voiture pendant 1 semaine à fond la caisse. Merci à mes petits sponsors qui me suivent depuis très longtemps. Et on a pris notre pied dans ces 2 spéciales qui viennent passer. Merci à toi d'être là, de nous permettre de passer des messages et tous les autres médias. Merci encore à vous tous, merci beaucoup. Ils ont ouvert la route avec leurs titres sur les épaules et des chasseurs au derrière. Les Rajoël font 6e en attendant quelques réglages. Sam Kaufrev sauve la 4e place malgré un problème de cardan dans la 2e boucle. Mission accomplie pour Maxime Dupuis, 2e. Les valeurs sûres étaient là. Mais comme derrière ça pousse fort, il faudra resserrer les boulons si possible. Pas toujours facile quand même aujourd'hui là, il fallait tout faire pour arriver jusqu'au bout. Et en tout cas, l'essentiel c'est d'être là au terme de ces 6 passages. De toute façon, sur le papier, on est 7-8, on nous a mis comme pronostic. Si on fait 6 ou j'en sais rien, c'est quand même pas mal. On fait avec ce qu'on a, mais on a une voiture fiable et puis sûrement qu'il me manque un peu de roulage. On n'a pas roulé depuis les derniers rallyes, on n'a pas pu faire des essais. Donc voilà. De belles perspectives sont tracées pour cette saison. Comme je vous ai dit, Mamsou et Muriel, ce sont des battants et on a envie de faire plaisir à nos partenaires, à la Sogecor et Bocaï, DJ Carrosserie et Joël Technique Auto. Et donc ça veut dire qu'on sera toujours là, on baisse jamais les bras. Mais comme vous voyez bien qu'une spéciale assez serrée, bon avec un moteur VTEC c'est pas si facile que ça, mais voilà. Un après-midi un peu compliqué, on a eu des soucis de transmission. Sur les rallyes aussi courts c'est très compliqué, dès qu'on a un souci mécanique c'est perdu d'avance. Voilà, on a payé cash petits soucis mécaniques, c'est partie du jeu. Et vivement ça joue. La compétition est difficile avec les nouvelles voitures aussi là qui arrivent. Ouais heureusement ça fait monter le niveau parce que pendant ces dernières années le niveau avait régressé. Et là ça remonte le niveau, c'est super bien pour le rallye local. J'ai plus de force. Là ça a roulé là. Ouais je pense hein. À cet instant tu sais pas si tu gagnes ou pas. Non je sais pas mais en tout cas nous on a fait notre travail. Je pense qu'on peut pas aller plus vite là. Comment c'est possible régulièrement? À ce niveau-là, faudra pas qu'on le fasse toute l'année. C'est prendre beaucoup de risques. Les 2 Donc
non, on verra ce qu'on fait. 1, 2, 3, on mérite notre place. Tu t'assagis alors? Comment? Tu t'assagis? Ouais, non. L'attraction de ce début de saison était bien la présence de plusieurs S2000. 5 au départ, 3 dans le top 5. C'est tout simplement significatif. Giovanni Payette termine bien, 30e, mais avec des circonstances atténuantes. Jean Delaunay, 11e, n'a pas non plus à se plaindre. On termine beaucoup mieux qu'on a commencé. Et je tiens à m'excuser déjà dans un premier temps avec toute mon équipe pour être sorti dans le S1. Un gros coup de chapeau à Sabine qui était malade depuis 2 jours, passé à prendre le départ ce matin. Je remercie toute mon équipe d'assistance, tous mes partenaires, RS Sport, 3 Burseurs, Méalo Service Auto, et ETS, Michelin, NTR Racing, et un gros bisou à ma chérie, voilà, et à mes parents. Bah bien amusé, mais à la fin on n'a plus de démarreur et le moteur calé au départ et je pense qu'on va être mis au recours, je sais pas. Ou bien un peu de pénalité, mais c'est pas grave, on s'est amusé quand même. Ça va, dans l'adrénaline, ça va. Ce soir, madame va masser du sera bon. Merci. Rallye les belles! Idriss Gangat prend la 5e place alors que Damien Dorseuil a pris la température, mais une belle 3e place tout de même. Et c'est Thierry Laolong qui a été le plus vite en action. Ah oui, les shows, on s'est super bien amusé. Je pense que les spectateurs en ont eu pour leur compte. Et la Fabia a été très fiable. Merci à tous les partenaires, merci à l'assistance, merci à tout le monde. Merci. Pardon? Excuse-moi. Là, dans l'autre, on n'était pas très bien. Dans celle-là, il faut qu'on voit, je sais pas. Vous cherchez à comparer un peu les temps? Oui, bien sûr. Voir un petit peu où on se situe. La cadence est quand même très élevée. Il y a de très bons pilotes. Donc ça nous permet de nous étalonner et de voir la marge de progression qu'on a encore. C'est vraiment beau ce que tu as réalisé. J'ai envie de dire que tu es arrivé un petit peu trop tard dans le duo. C'est vraiment pas grave, franchement. C'était pas du tout l'objectif de gagner le rallye. Donc on a appris la voiture, on a appris beaucoup de choses. On a trouvé des réglages avec l'équipe qui est formidable. Merci à BS Racing, merci à mes partenaires, Midas, Dark Dog, Symbiose Médicale et tous les autres qui nous suivent, l'équipe, Bruno. On est vraiment très content pour ce premier rallye de finir sur le podium et on va augmenter le rythme au fur et à mesure des rallyes. À partir de Saint-Joseph, on va essayer d'avoir l'objectif de se battre pour la victoire dès le départ. Donc c'est très positif. Donc merci à tout le monde, merci Radio S, merci Paradise aussi. Et la semaine prochaine, vendredi soir, on fait la fête au Paradise pour fêter tout ça. Et rallye est belle. Rallye est belle. Thierry Laolong qui devait maintenir ses 3 secondes de différence sur Maxime Dupuis, qui a maintenu la pression 4-13 pour Maxime Dupuis. Est-ce que son chrono descendra en dessous des 4 minutes et 2 secondes? Nous regarde le temps. 14.2, c'est fait. C'est fait. Yes les gars! Yes! Bravo Thierry, mon 14.2. Ah, ben on commence la saison en beauté, là, Thierry. Non, mais on s'y attendait pas parce que quand même... Parce que on avait quand même une semaine très difficile. On a fait, comme je disais, on a fait réglage comme on pouvait, à l'arrache. On avait quand même des soucis mécaniques. Et après, comme quoi, la semaine paye, hein, la fatigue est là. Et la semaine paye, les réglages, ce que notre préparateur a fait, les efforts financiers des partenaires, de tous nos amis, copilotes, tout le monde. Je pense qu'il y a une belle récompense pour eux. Grosse pensée à eux. Voilà, merci. Excuse-moi? 2003, je crois. 2003. Hein? Écoute, on fait avec ce qu'on peut et voilà. Donc si l'occasion se présente avec celle-là, on fait avec celle-là et voilà. Mais les autres voitures là roulaient aussi autant pareil. Hein. J'espère une belle bagarre par contre, super hein, avec Maxime, grand bravo à lui parce que il nous a mis quand même de quoi faire. Hein. Donc grand bravo à lui. Allez les belles. Oh t'es long mais pas fait dans le Le rappel du classement final de ce premier rallye de la saison 2016. Thierry Laolong sur 207 S2000 remporte la victoire en 25 minutes 12 secondes 10 dixièmes. Deuxième,
Maxime Dupuis sur BMW F14 à 2 secondes. 3e, Damien Dorseuil, 207S 2000 à 13 secondes. 4e, Stéphane Samka-Ofrève sur Ford Escort A8 à 35 secondes. 5e, Idriss Gangat sur Skoda S2000 à 41 secondes. Et puis 6e, Mamsoura Joël sur Honda F14 à 46 secondes. Le groupe R remporté par Christophe Vassor, le R2 par Philippe Laurine, le groupe N est l'affaire de Gilles Dijoux, le N2 pour Loïc Bellus, le N1 pour Stéphane Ali, le F13 pour Grégory Porté, le F12 pour Ludovic Rondin, le A6K pour Olivier Bardeur et le A6 pour Grégory Laravine. Un plateau des prestations qui n'ont pas déçu, vivement Saint-Joseph, 7 et 8 mai prochains. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning, NTR Racing et GMG Location.